Les Français espèrent se relancer aujourd'hui avec le relais mixte simple. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. L'association avait fêté ses 30 ans l'an passé, mais le combat continue. Le comité de défense du rail à Montluçon sera réuni en assemblée générale samedi 9h30 maison des cheminots. On précise déjà que ce rendez-vous est ouvert à tous ceux qui souhaitent s'informer autour de la desserte ferroviaire de la ville. Et ce matin, pour en parler, le président Christian Pénin, bonjour. Bonjour. Et le secrétaire Daniel Coffin, bonjour. Bonjour. Merci d'être tous les deux à notre micro. Je le disais tout à l'heure, si je résume, si je dis rien de neuf sous les nuages, dans la grisaille, au niveau du train, est-ce que je résume bien? Alors, rien de neuf, c'est beaucoup dire, puisque c'est plutôt Il y a du neuf. plus de moins. Voilà, plus de moins. Oui, On va réfléchir à tout ça. C'est ça le problème qui nous inquiète. Voilà. Alors notre AG du 16 mars, enfin samedi là, l'an dernier, je commençais mon rapport comme ça en disant qu'on était dans une situation particulière puisqu'il y avait le mouvement du 24 mars avec des cheminots et tout ça pour la défense des services publics. Ben aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation particulière, mais permanente, quoi. Parce que tous les jours, régulièrement, on voit bien qu'il y a des modifications dans le service de ferroviaire, et c'est pas des services supplémentaires, c'est des services en moins. Bon, dernièrement, on a fait connaître la fermeture et enfin, ce mouvement n'est pas fini, hein, des guichets. On va en parler. Alors, et puis, enfin, la modification évidemment des trains directs sur Paris qu'on a essayé de médiatiser. On se rend compte qu'il y a beaucoup de discours, mais qu'au final, dans les faits, la desserte ferroviaire de la ville, elle continue de se dégrader. On peut le résumer comme ça, Daniel Coffin, peut-être? Ah oui, on peut le résumer comme ça, malheureusement. On se demande même qu'après toutes les alertes dont nous sommes souvent les auteurs, hein, on le regrette, parce que je ne me souviens pas être venu à ce micro, et Christian non plus, pour annoncer une bonne nouvelle. C'est pas faux. C'est particulièrement triste, mais c'est comme ça. On se demande à ce moment-là ce que font les responsables de cette situation. Les responsables de cette situation, c'est le gouvernement, bien évidemment, la SNCF, bien évidemment, qui a beaucoup de choses à se faire pardonner, mais aussi tous ceux qui, localement, œuvrent pour qu'on ait une desserte ferroviaire de qualité et qui, pourtant, soutiennent des fois les lois qui sont tout à fait anti-chemin de fer. Et on va le voir avec très prochainement, puisque va être remis au gouvernement dans la semaine qui suit le rapport du préfet Philizot, qui a consulté, soi-disant, les régions, tous les acteurs des transports dans les régions, pour savoir ce qu'on faisait de nos lignes qui dites desserte fine du territoire. Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les ferme? Alors, on a consulté sans doute beaucoup de monde, mais comme par hasard, on n'a pas consulté les associations d'usagers. Si on consulte uniquement ceux qui ne prennent jamais le train, de notre point de vue, ça sert pas à grand-chose. D'autant que ceux-là, on connaît déjà leur point de vue, parce que depuis 30 ou 40 ans, rien n'a été fait sur le réseau ferroviaire qui dessert Montluçon. Si on reprend un petit peu point par point les dernières annonces, notamment c'est la perte de ce train direct vers Paris depuis le mois de décembre. Concrètement, alors sur les temps de parcours, ça joue pas énormément, mais vous y voyez là un symbole, hein, finalement, la perte de train direct. Alors, on peut voir le symbole, mais aussi on peut voir le pratique, parce que un usager, lui, justement, alors de tous âges, puisque souvent les gens vont prendre une autre correspondance à Paris et ils ont des bagages. C'est pas forcément disons une personne qui va faire une réunion avec une petite sacoche. Mais le gros problème, c'est quand même ce changement
à Vierzon ou à Bourges, suivant les trains. Et quand à Bourges ils essayent de faire sur le même quai, mais à Vierzon, faut coltiner le souterrain, et il n'y a pas évidemment de facilité pour les gens, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur ni quoi que ce soit. Ouais, c'est pas un bon signe. En tout cas, il y a aussi le Montluçon-Lyon. Est-ce que vous aviez alerté notamment le président de région, parce que vous dites c'est lui qui a un petit peu les clés en main, en partie, Laurent Wauquiez. Est-ce que vous avez eu des réponses là-dessus? Écoutez, on est obligé de constater qu'il n'y a toujours pas de desserte entre Montluçon et Lyon. De desserte, disons qu'on puisse qualifier de desserte de qualité. Il y a effectivement une desserte, mais qui occasionne 1 voire 2 changements. Les temps de parcours sont absolument dissuasifs. Et on aurait aimé que l'initiative de Nouvelle-Aquitaine de remettre une circulation entre Montluçon et Bordeaux soit suivie, qu'il y ait une continuité territoriale entre Montluçon et Lyon. On aurait bien évidemment préféré que la ligne d'équilibre du territoire Bordeaux-Lyon de bout en bout soit maintenue. Ça n'est pas le cas, mais en fin de compte, les régions font un peu ce qu'elles veulent sur leur territoire et ne se préoccupent pas de la continuité territoriale. Vous avez été également mobilisé autour de la fermeture des guichets, donc avec des menaces sur Commentry, sur Montluçon. Il y a eu une manifestation il y a peu de temps à Commentry. Au final, on se rend compte que les guichets ne sont pas encore fermés, alors que c'était annoncé pour la fin d'année. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que la mobilisation peut-être paye et fait que finalement on retarde un petit peu cette échéance-là? Alors, oui, la mobilisation a peut-être retardé, sans doute, puisque la fermeture ou la diminution des heures d'ouverture n'est encore pas effective. Mais elle va intervenir. Elle va intervenir tout simplement parce que on a demandé à la SNCF, en contrepartie de la reprise partielle de la dette, des gains de productivité. Et ces gains de productivité, ils sont bien évidemment en supprimant des services et du personnel. Donc, à Montluçon, la fermeture des guichets va sans doute intervenir au mois de mai. Ailleurs, ça va suivre. Mais on a encore d'autres inquiétudes et une info que j'ai reçue hier. On va installer un distributeur de billets régional à Vallon. C'est en train de se faire. Ce qui veut dire que on ne vendra plus de billets à la gare de Vallon. Et ces distributeurs de billets régionaux ne donne pas la possibilité d'obtenir des billets pour toute destination. Ce qui veut dire que quand vous allez monter dans le train, et ça c'est une directive SNCF, si vous n'avez pas de titre de transport, même que vous soyez de bonne foi, vous êtes considéré comme un fraudeur. Et ça c'est absolument intolérable. Donc on se demande là aussi que la raison l'emporte et que la région, qui a les moyens d'imposer sa vision de service public, en tout moins on en pourrait espérer, interviennent auprès de la SNCF pour qu'on puisse faire un moratoire sur la suppression des guichets et qu'on puisse rediscuter de tout ça. On vous reçoit donc régulièrement et effectivement on voit pas mal de choses négatives. Qu'est-ce que vous craignez finalement? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est à un tel point? Est-ce que vous avez encore des craintes? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la dégradation de la desserte ferroviaire? Oui, alors on n'ose pas les exprimer d'ailleurs, parce que on voit bien que crescendo des suppressions sont faites. Et bien c'est qu'on a par exemple bien une crainte, c'est par exemple que la région, eh bien elle dise TER, TER rail, mais il peut y avoir TER aussi sur pneus, et c'est pas du tout le même genre de transport. Un transport par bus, on sait très bien que il y a eu des expériences qui ont été faites pour des grands parcours avec une société que je citerai pas là, mais qui n'a pas tenu plus de 3 mois, parce que le transport sur pneus, eh bien c'est pas la panacée, quoi. Bien sûr. Daniel Coffin, pour conclure, il nous reste quelques secondes. Oui, les jours prochains, les semaines prochaines vont être absolument décisives. Je vous parlais tout à l'heure du rapport du préfet Philizot sur l'avenir des lignes 7 à 9. Il faut savoir qu'à Montluçon, nous n'avons que des lignes 7 à 9
et que la décision sera prise à la fois par les régions, par l'État, par le gouvernement, de savoir ce qu'on va garder. Il faut savoir qu'il y a 9000 km de lignes 7 à 9 qui sont en suspens, dont on attend une décision, et nous pensons que, à la suite des propos de la ministre des Transports pour imaginer d'autres formes de mobilité, nous pensons que ces lignes sont vraiment menacées. On se souvient du rapport Spinetta de 2018 qui citait par exemple la ligne Bourges jusqu'à Commentry, qui citait la ligne sur Limoges. Toutes les lignes de moins de 20 trains par jour étaient menacées par ce rapport-là. On en est là aujourd'hui, nous avons moins de 20 trains par jour. Il sera question de tout ça évidemment lors de l'Assemblée Générale du Coderail, donc samedi 9h30 Maison des Cheminots. Si vous souhaitez vous informer autour de l'actualité de la desserte ferroviaire de la ville, c'est ouvert évidemment à tous. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro, il est 7h56. L'invité du jour. Ok, l'été c'est pour bientôt. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Pour que l'été prochain, la maison et le jardin soient nickel, hop, on appelle...